Hello mes stars, je suis trop contente de revenir. Je vous jure que ça fait tellement bizarre de se retrouver face à sa caméra après autant de temps. En vrai, je sais que normalement j'ai pas besoin de me justifier, mais je me sens obligée de me justifier. On en parlera dans cette vidéo d'ailleurs. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour un chit chat make-up. J'ai pris tout mon make-up, je sais pas encore ce que je vais utiliser dedans, mais on verra bien. Je vous avais laissé un lien Curious Cat sur mon Insta pour au cas où si vous aviez des questions à poser, etc. J'ai posté une vidéo à la fin du mois dernier avec les 20 leçons de mes 20 ans. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir parce que le montage m'a pris plus de 10 heures pour une vidéo qui dure 5 minutes. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller la voir parce que c'est vraiment la vidéo dont je suis le plus fière de toute ma chaîne. Je vais faire en sorte que la vidéo parte pas trop dans tous les sens. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu maintenant parce qu'après vous allez oublier. Et let's go, commençons. Déjà, je vais commencer en répondant à la question quels sont tes objectifs pour cette fin d'année, et je vais utiliser cette question pour justifier mon absence des derniers mois. Il faut savoir que j'avais un énorme projet cette année. J'avais commencé à travailler énormément dessus et c'était vraiment un gros projet que je voulais lancer avant la fin de l'été. Et disons que vous me connaissez à quel point je ne lâche jamais rien. Et je me rends compte qu'avec du recul, j'aurais dû lâcher beaucoup plus tôt. C'est un projet qui était plus professionnel du coup et qui me tenait énormément à cœur. Et en fait, petit à petit, je me suis mis tellement de pression dans ce projet, et j'ai oublié de me maquiller en faisant la vidéo, tu sais, la meuf qui oublie qu'elle fait un chit chat make-up, bref. J'ai mis tellement de pression dans ce projet que déjà ça a impacté ma santé mentale. J'ai pas calculé et à un moment donné, il y avait tellement de pression que mon corps il m'a dit genre stop. Et moi j'étais là en mode non. Et mon corps il a dit bah si en fait. Et ça a commencé à impacter ma santé physique en plus de ma santé mentale. J'ai recommencé à avoir des petits problèmes. Au début c'était genre le retour des crises d'angoisse et après c'était de plus en plus difficile. Aller chez le médecin parce que j'avais des vertiges, des choses comme ça, je dormais plus trop. Ça me créait des problèmes d'estomac, enfin bref c'était un petit peu compliqué. Et je me suis dit ok Fifi, tu peux plus en fait. Tu ne peux plus te mettre une pression comme ça. Genre va falloir mettre un stop. Et ça a été tellement difficile. Je vous jure que dans la vidéo des 20 leçons de mes 20 ans, quand je parle du fait qu'il faut abandonner certaines choses, je parle aussi de ça parce que c'était vraiment un projet qui me tenait tellement à cœur. Et j'ai dû dire stop en fait pour me préserver et pour préserver ma santé physique et mentale. Et ça a été dur, ça a été très dur. Parce que mon estime de moi-même, elle dépend totalement de ce que je fais, de ce que je ne fais pas. Que j'avais l'impression de pas être capable, j'avais l'impression d'être une incapable. Et ça a été hyper difficile de faire face à ça et d'abandonner. Voilà, je suis pas une meuf qui abandonne. Et là, ça m'a fait très mal d'abandonner. Donc disons que à la question quels sont tes objectifs de cette fin d'année, je pense que ça va vraiment être de prendre soin de moi. Et ça fait bizarre de le dire parce que je suis pas une meuf qui prend soin d'elle, je suis une meuf qui prend soin des autres. Et là, je me dis, il faut vraiment que je fasse ce taf là. Et normalement, on commence pas le chit chat comme ça avec des trucs aussi durs à encaisser, mais on est là. Donc voilà, je me justifiais parce que voilà, je vous ai pas calculé pendant longtemps et parce que je voulais pas me rajouter une autre pression supplémentaire en me disant il faut que tu fasses une vidéo en temps de temps, etc. Et voilà. Donc maintenant je vais mettre le concealer de Kiko. Moi c'est la teinte numéro 6 parce que j'ai légèrement bronzé cet été. Bon ça se voit pas mais bon on est là. En vrai j'en mets genre là, un peu là. J'en mets un peu ici parce que je suis un petit peu rouge vu que je me mouche tout le temps, vu que je pleure tout le temps. Non, je rigole, c'est faux. Enfin, c'est faux. Vous savez que c'est la deuxième fois que je mets mon concealer parce que genre avant j'en mettais pas. Et après j'ai commencé à plus faire les nuits, du coup j'étais en mode ah tiens, au lieu de dormir je vais acheter un concealer. Ah d'ailleurs, annonce. Je vais bientôt déménager, Inch'Allah, qu'Allah me le facilite. Et du coup, je pense que je vais faire soit un vlog déménagement, soit un studio tour quand j'emménage. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre l'aventure avec moi. Ça me ferait hyper plaisir. J'ai l'impression que je l'ai appliqué n'importe comment, mais on est là. D'ailleurs, par rapport à toutes les questions que j'ai reçues sur le voile, genre ce qui t'a poussé à te voiler, etc., je vous renvoie à ma vidéo Hijab Story où je raconte tout ça. Par rapport à mes cours, donc on m'a demandé est-ce que je me sens épanouie dans ce que je fais. Donc déjà, pour ceux qui savent pas, je suis en master de psychologie. Est-ce que je me sens épanouie? Disons que pour le moment, toute la licence que j'ai fait, c'était très théorique. Donc c'est pas vraiment le concret de ce que j'aime. Mais là, j'espère qu'en master, Inch'Allah, ce sera plus concret. Mais en vrai, c'est quand même des études qui me plaisent, où je me sens quand même un peu épanouie parce que je sais que la finalité, ce sera un métier que j'aime et que ça me plaira d'exercer au quotidien. Ok, j'ai reçu une question où on me disait est-ce que tu te rends compte de tout ce que t'as déjà fait? T'as à peine 20 ans. Et j'ai envie de parler de ça. J'ai envie de me poser 2 minutes et de parler de la pression des 20 ans. Et je me rends compte qu'en fait, dans notre génération en tout cas, quand t'as la vingtaine, que t'es 20 ou 25 ans, on te met énormément de pression pour savoir ce que tu veux faire, ce que tu dois faire, etc. On est sans cesse en train de nous demander dès 14 ans déjà qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie, pense à ton orientation, à tes réorientations. Et je trouve que c'est beaucoup trop de poids sur nos épaules. On est là, on a à peine 20 ans et on nous dit déjà ok, tu dois savoir ce que tu veux faire pour le reste de ta vie. Mais en fait, non.
carrément pas en fait. On a à peine 20 ans. En fait je me dis que 20 ans c'est vraiment un âge où on peut tout faire. Si tu veux lancer 20 projets et échouer à 19, c'est pas grave, fais-le. Il va se passer quoi de toute façon? Il va rien se passer. Tu peux faire tout ce que tu veux. Commencer, recommencer, arrêter, recommencer plus tard, refaire, pas refaire, t'arrêter, accélérer, tu peux tout faire. Et rien n'est fatal. On rentre à peine dans le monde des adultes, c'est normal qu'on ne sache pas quoi faire. C'est normal qu'on soit perdu, c'est normal. On est dans une société où on nous demande de savoir alors qu'on ne sait pas. Et souvent, on entend des gens dire oui, je suis perdue dans ma vie, je suis perdue dans ma vingtaine, je sais pas quoi faire de ma vie. Bah c'est pas grave, t'es là pour ça en fait. Il y a absolument rien de mal à ça. Il y a des gens qui se réveillent à 45 ans parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont pas pris le bon chemin. Toi, t'as 20 ans, tu as le temps de prendre le temps de changer si t'as envie de changer et d'essayer plein de chemins pour savoir lequel te correspond le mieux. Tu as le droit. Prends ce temps-là à ton âge pour pas te réveiller quand tu seras presque vieux et te dire mince, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû essayer ça, j'aurais dû prendre le temps de faire ça. T'as le temps pour le moment, donc prends le temps. Il y a un autre truc aussi dans la vingtaine que je pense qu'il y a un grand nombre d'entre nous qui ressentent, c'est le fait de voir les gens évoluer différemment autour de soi. À notre âge, on voit des gens se marier, avoir des enfants, d'autres gens qui recommencent leurs études, d'autres personnes qui sont encore en plein dedans, des personnes qui travaillent. Et en fait, on est là et on se dit mais chacun prend un chemin différent et moi je fais quoi? Quand on voit les gens avancer hyper vite dans leur vie, on se dit mais peut-être que je suis vraiment un boulet, j'arrive pas à avancer dans ma vie, peut-être que je devrais faire comme elle, peut-être etc. etc. Et je sais que c'est une pression énorme parce qu'on a peur de rater notre vie, on a peur de faire n'importe quoi et je vous jure que vraiment rien n'est une fatalité. Et pareil, c'est ok de ne pas avoir les mêmes objectifs que tout le monde. Tout va bien si vous ne suivez pas le même chemin que les autres. Peut-être que vous avez des ambitions qui sont différentes parce que chacun a sa propre perspective du bonheur. Et peut-être que mon bonheur n'est pas le même que celui de ma copine à côté. Et c'est normal dans ce cas-là qu'on ne suive pas les mêmes chemins. Et ça veut pas dire que j'avance pas assez vite ou qu'elle avance moins bien ou quoi que ce soit. Et j'ai beau vous dire oui, rien n'est dramatique, vous pouvez faire, échouer, etc. etc. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas ambitieux. Et on vit dans un monde qui devient très entrepreneurial où les gens sont très en mode il faut avoir de l'ambition, il faut vouloir faire de grandes choses, il faut. Mais en fait non, il faut rien du tout si vous n'êtes pas ambitieux et que votre objectif de vie c'est juste d'emménager dans la campagne et traire des chèvres, et ben c'est ok en fait. C'est ok parce que comme je disais tout à l'heure, on n'a pas tous la même notion du bonheur. Et là je vais m'adresser à nous les femmes. On est dans une société qui est très libératrice et qui des fois nous enferme plus que ce que ça devrait. On est dans une société qui est hyper dans le féminisme mais qui au final se trompe sur la définition du féminisme. Si tu veux juste rester chez toi et élever tes gosses, et ben c'est pas bien parce que tu dépends d'un homme et nanana etc. Et en fait je pense que ça c'est une idée qui est complètement anti-féministe parce que ça empêche les femmes de choisir ce qu'elles veulent faire et il faut arrêter ça aussi parce que stigmatiser des femmes pour les empêcher de faire ce qu'elles veulent faire, bah ça c'est anti-féministe en fait. Parce que se dire faut que t'aies ton propre boulot, si tu veux juste rester chez toi et élever tes enfants, c'est n'importe quoi. On n'est plus au 16e siècle, s'il vous plaît, c'est obliger une femme à faire ce qu'elle ne veut pas faire et ça encore voilà quoi. Bref, j'en avais gros sur la patate, maintenant on peut repasser aux questions. Je pars un petit peu dans tous les sens mais ça me dérange pas, j'espère que vous arrivez à suivre. En plus je débite vraiment donc en vrai, si je peux vraiment vous donner un conseil, si vous êtes dans votre vingtaine, profitez du moment présent. Parce qu'on a tendance à beaucoup se casser la tête avec l'avenir, à se dire je vais rater ma vie, à se poser beaucoup de questions. Et on en oublie de vivre le moment présent. Et je me dis que moi, j'aimerais pas arriver à 60 ans et me dire mince, qu'est-ce que j'ai fait de ma vingtaine? Rien du tout, parce que j'étais en train de réfléchir à ma quarantaine, à ma cinquantaine, etc. J'ai peur d'arriver à ça. Et il faudrait qu'on commence à vivre et à profiter de tous les instants. Donc voilà. Ok, on va passer à une autre question qui n'a rien à voir. Quelles sont les qualités et les défauts que tu aimes et que tu aimes pas chez les gens? Il serait quand même temps que je me maquille en fait. J'oublie à chaque fois que je dois faire un petit chat make-up et pas juste un petit chat. Je vais mettre du baume à lèvres. Mes lèvres elles sont pas hydratées, comme ça c'est fait. Les défauts que je déteste chez les gens, déjà c'est les gens en retard. Je vous jure que je supporte plus les retards. Genre vraiment les gens qui sont tout le temps en retard, genre j'ai envie de les étriper. Voilà. Donc comme ça c'est dit. Les gens qui jugent, quand je suis avec une personne et qu'elle juge les gens autour de nous, genre en mode on va être là et elle va me dire ah t'as vu la meuf là-bas, ha ha ha, et en fait je peux pas, je vous jure que je peux plus, genre j'ai passé l'âge des 14 ans où les gens commencent à juger les autres gens pour ce qu'ils font, ce qu'ils font pas, genre en plus surtout que religieusement parlant c'est trop facile de parler tout le temps et de juger tout le temps les gens alors que MDR on sait très bien que nous on n'est pas mieux en fait. Et les qualités que j'aime chez les gens, en vrai j'arrive pas à déceler des qualités spécifiques parce que quand je rencontre une personne en général d'abord je l'aime bien et après on verra, mais je sais que la douceur par exemple c'est quelque chose qui me plaît énormément chez les gens. Il y a des personnes, elles vont toujours être douces envers tout le monde. Genre même les personnes qui leur ont fait du mal, etc., elles vont garder cette douceur envers elles. Je trouve ça incroyable. Genre vraiment, c'est des gens que j'admire énormément. Je vais mettre mon mascara de chez Kiko. Voilà, je suis une grande fanat de Kiko. J'ai tout mon maquillage là-bas parce que c'est pas cher et en plus franchement le rapport qualité-prix incroyable. D'ailleurs je vous ai pas dit mais j'ai fait un rehaussement de cils. Je vous mettrai sur Insta chez qui je l'ai fait. Mais vraiment elle est incroyable, trop mignonne, vraiment trop douce. Alors qu'il faut savoir que je déteste qu'on me touche. Ensuite j'ai reçu une question. Déjà les gens qui commencent en disant coucou la plus belle ou des trucs
trucs comme ça, je trouve ça trop mimes parce que ça se voit ils sont trop mimes. J'aime trop les gens qui ont autant d'amour à donner, donc allons-y, venez, on s'aime tous et on devient toutes copines, genre j'aime trop. J'aime trop cette vibe, je vous jure que j'adore être une femme. En plus j'ai été regarder Barbie là avant-hier, j'aime trop être une femme. Mais je vous jure que quand vous êtes entouré que de femmes ou quand vous traînez avec que des femmes, la vie elle est tellement douce. Genre vraiment la vie elle est incroyable. J'aime trop la vie de femme, genre j'aime trop. Si j'avais été un mec j'aurais détesté ma vie. Bon après on est dans une société très patriarcale, donc j'aurais peut-être kiffé ma vie. Mais là, la vie de femme, je kiffe, voilà. Pardon, je me suis un petit peu éparpillée. La question c'était, coucou la plus belle, comment l'écriture t'a aidé? En vrai de vrai, l'écriture ça m'a aidé à toutes les étapes de ma vie. Je me souviens que quand j'étais petite, quand je devais avoir 10 ans, un truc comme ça, et que je rentrais de l'école énervée, j'allais écrire dans mon journal intime. Mais je vous jure que l'écriture ça m'a vraiment aidé à toutes les étapes de ma vie. On se rend pas forcément compte quand on n'écrit pas, mais c'est très thérapeutique. Ça permet d'extérioriser ses émotions, ça permet de faire le point, et en fait, quand t'as énormément d'émotions très très fortes, hypersensibilité, on connaît. Quand t'as des émotions qui sont très très fortes et très difficiles à gérer, à les mettre sur papier, ça te permet quand même de prendre du recul et de te dire bon, il y a eu ça, ça, ça qui m'a fait ressentir ça, 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 et tu l'as sous les yeux et tu es moins submergé. Par exemple, il y a aussi le fait d'écrire des lettres. Imaginons à une personne qui est décédée, à qui tu ne peux plus parler et que ça te fait mal au cœur ou des choses comme ça, et ça te permet de sortir tout ce que t'as à sortir. Genre c'est pas un mythe, genre vraiment écrire, ça fait du bien. Je vais mettre un petit peu d'highlighter, voilà, encore de chez Kiko. Bref, c'est l'highlighter liquide, c'est le numéro 3. Et je vous jure, il est tellement incroyable. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je mets tout mon maquillage avec mes doigts. J'ai carrément des pinceaux, mais je les utilise pas parce que j'aime trop pouvoir toucher, genre j'aime trop. Et je vais répondre en même temps à la question de quoi es-tu le plus fier, genre que ce soit dans ta vie perso, dans ta vie professionnelle, etc. En fait, j'ai énormément de mal à être fière de moi. Genre, je vais être super fière de mes copines quand elles vont faire des choses. Je vais être super fière de ma soeur, de ma famille, etc. Mais pour être fière de moi, c'est tellement compliqué. Enfin, j'ai l'impression que je peux toujours faire mieux. Et c'est pas bien parce que ça me bouffe la santé en fait, ça me bouffe l'esprit. Je me dis mais je me mets une pression de fou pour au final même pas être fière de moi. Vous savez que mon livre, j'ai pris plus d'1 an à sortir du syndrome de l'imposteur. Enfin tout le monde me disait oui il est super bien, oui j'ai pleuré, etc. Quand je recevais les compliments, j'arrivais pas à me dire que c'était moi qui avais écrit mon livre. Et récemment j'ai été chez une personne qui l'avait dans son salon. J'ai commencé à le feuilleter, j'ai relu quelques passages et je me suis dit mais en fait, bah c'est vrai en fait il est bien. Je l'ai trouvé bien d'un point de vue extérieur et je me suis dit mais tu sors doucement du syndrome de l'imposteur parce que tu te rends compte que c'est bien alors que tout le monde t'avait déjà dit que c'était bien. Genre pourquoi t'es aussi dur avec toi-même? Ok c'est bien de toujours faire mieux, etc. Mais si tu n'apprécies pas ce que t'as déjà fait, bah tu vas sans cesse te rabaisser et ça c'est pas ok. Et voilà. Bon, je vais effacer les traces de mascara parce que je suis une meuf pas douée. Je vous jure que je mets du mascara depuis tellement d'années et je n'arrive toujours pas à mettre du mascara proprement. Donc maintenant je peux remettre mon highlighter aux endroits où j'ai pas mis. Là aussi et là. Ok, let's go. J'ai reçu une autre question sur qu'est-ce qui te rend heureuse, genre quelles sont les choses qui te rendent heureuse. En fait je suis grave en train d'essayer de découvrir ça. Parce qu'il y a des choses je sais que ça me rend heureuse. Me poser avec mon livre le matin en prenant mon petit déj, ça c'est un truc qui me rend heureuse. Faire les magasins toute seule, je sais que ça me rend heureuse. Aller manger une crêpe au Pays ta crêpe, ça me rend heureuse. Il y a plein de petites choses comme ça qui me rendent heureuse et que bah en fait je fais pas assez souvent ou que voilà je prends pas le temps de faire parce que je prends le temps d'essayer de rendre les gens heureux et je prends pas assez de temps pour essayer de me rendre heureuse. Ça me rend heureuse de faire des vidéos YouTube et ça faisait tellement de temps que j'en avais pas fait parce que ben je prenais pas le temps d'en faire et je me dis en vrai les choses les plus simples c'est vraiment les choses qui me font le plus de bien et le plus plaisir. Genre vraiment juste faire un petit pique-nique, ça me rend trop heureuse. Imprimer des photos, ça me rend trop heureuse. Lire un livre au soleil, ça me rend trop heureuse. Ça me permet de me recentrer aussi sur le moment présent, de me dire ok bah là t'as un livre et t'as du soleil mais t'es en train de faire autre chose sur TikTok ou t'es en train de pleurer à cause d'une futilité, mais pourquoi tu t'attardes pas sur ces choses en fait qui te rendent heureuse, genre. Voilà, je vais faire mes lèvres parce que sinon mon chit chat make-up MDR j'ai mis juste de la crème là, en plus j'ai même pas mis de crème en plus, c'est ça le pire. C'est totalement le crayon qui est en rupture de stock, j'ai attendu 1 an et demi avant qu'ils le remettent. Je fais mon contour, vraiment j'adore mettre du baume à lèvres avant de mettre mon rouge à lèvres parce que ça fait grave une sensation genre crémeuse. Attendez je me concentre. En tout cas j'espère que vous avez lâché un like, ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo comme ça où j'étais vide. En fait je vous prends vraiment pour mes copines, genre je suis en train de vous raconter ma life comme si quelqu'un en avait quelque chose à faire. J'espère que quelqu'un en a quelque chose à faire, sinon c'est pas grave en vrai. Je vous jure qu'en vrai mes vidéos YouTube je me dis même si personne ne les regarde bah ça me dérange pas, moi ça me fait quand même plaisir de les tourner etc et ça me fait des souvenirs. Dans 10 ans bah j'aurai encore mes vidéos même si je les ai archivées ou quoi que ce soit d'ici là, bah j'aurai encore mes vidéos YouTube et je me dis bah ça me fait grave des souvenirs pour moi-même et même pour mes enfants en mode ouais regardez votre daronne elle s'affichait sur les réseaux. Je vous ai même pas montré mais du coup le crayon à lèvres c'est le 534 encore de chez Kiko et le rouge à lèvres c'est pareil Kiko et c'est le 434. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop.
Voilà, je me suis maquillée comme en 2012 et je m'en fiche complètement parce que moi j'aime bien. D'ailleurs on va parler de ça avant de terminer la vidéo, on va parler du regard des gens. Parce que je pense qu'une des choses dont je suis le plus fière en vrai de vrai, c'est le fait d'avoir réussi à me dégager du regard des autres. Je vous jure que je m'en fous complètement. Je peux aller dans la rue, que tout le monde me regarde et se moque de moi. Je m'en fous complètement. Vous pouvez venir m'insulter dans les commentaires de tous les gros mots que vous connaissez dans votre vocabulaire. Je m'en fous complètement, je vous jure, tout me passe au-dessus. Genre vraiment, tout ce que les gens peuvent dire ou faire, ça me passe au-dessus. Je m'en fiche de ce qu'ils font de leur vie, je m'en fiche qu'ils m'insultent ou quoi que ce soit. Mais par contre, les trucs gentils, et ça par contre c'est cool, parce que les trucs gentils, ça m'impacte énormément. Genre vraiment, on va me dire un truc hyper gentil. Genre, on va venir dans la rue me dire, je sais pas, t'es belle. Ça va m'impacter, mais de ouf. Genre presque je vais pleurer parce que je vais être trop contente. Mais vraiment les trucs négatifs, ça me passe au-dessus. On peut me juger, vous pouvez envoyer mes vidéos dans des groupes pour vous moquer de moi, je m'en fous complètement. Genre vraiment je m'en fous complètement. Faites-le même, je gagne des hasanettes sur votre dos. Ça c'est un des trucs par contre dont je suis le plus fière, c'est que j'ai réussi à me détacher de ça. Parce qu'à une époque j'étais pas du tout comme ça. À une époque je ne pouvais pas sortir de chez moi sans être hyper bien habillée etc. Parce que j'avais peur que les autres me jugent. Je ne pouvais pas poster de vidéos, de stories ou de quoi que ce soit parce que j'avais peur que les gens me jugent ou me trouvent trop comme ci, pas assez comme ça. Je me retenais de dire ce que je pensais parce que j'avais peur que pareil ça rentre pas trop dans le moule. Et maintenant vraiment j'en ai rien à faire. J'arrive à prendre la parole en public alors qu'à l'époque MDR, genre les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. C'est le dernier de mes soucis. Penser, dire, faire, je m'en fiche complètement. Et je pense que votre vie, elle change quand vous apprenez à vous en défaire complètement parce que vous avez moins peur de tout. Par exemple, si vous avez un projet où il faut de la communication, des choses comme ça, et ben vous avez plus tendance à aller le faire et à vous dire ben tant pis si j'échoue. Alors que quand vous avez peur du regard des gens, déjà vous avez peur de vous afficher en mode regardez j'ai fait ça. Donc vous avez peur que les gens vous regardent parce que les gens vont vous juger forcément. Il y aura toujours des personnes mal intentionnées qui vont vous juger donc vous aurez jamais le cran de faire quoi que ce soit. Et même si vous n'avez pas du mal à vous exposer ou quoi, vous allez avoir peur d'échouer parce que les gens vont voir que vous avez échoué. Par exemple, vous allez lancer un projet et vous allez vous dire ok, sauf que là je lance mon projet, tout le monde va le voir, si j'échoue, tout le monde va me voir échouer. Mais en fait, c'est pas grave. Enfin genre quand vous apprenez à vous en défaire, vous allez vous dire bah c'est pas grave, si j'échoue 25 fois c'est pas grave. Genre regardez mon projet, bah ceux qui m'ont sur Insta l'ont vu, les autres bah non. Mais genre box cadeau que j'avais lancé il y a genre 3 ans là. Bah j'ai grave échoué et en fait ça me dérange pas parce que je m'en fous. Ceux qui ont suivi l'aventure, bah c'est cool, ça nous a fait une petite aventure en commun. Mais pour les gens qui ont juste voulu regarder en mode haha elle est nulle, elle a échoué, bah je m'en fous en fait, genre moi je suis grave contente, genre j'ai testé mon truc, voilà ça m'a fait plaisir et tout. Si les gens ils veulent se moquer parce que ça a pas marché, bah en fait je m'en fous, dernier de mes soucis. Bref tout ça pour vous dire, apprenez à vous détacher du regard des gens, apprenez à vivre l'instant présent, ce que je ne fais pas encore totalement, mais il faut qu'on apprenne ensemble à le faire. J'espère que vous avez lâché un pouce bleu et que vous êtes abonné si vous n'êtes pas encore abonné. Bref, en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de tourner cette vidéo et je vous aime fort. Bisous!